Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe de la Vierge qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais faire un survol assez rapide, je ne vais pas forcément aborder tout ce que j'ai déjà présenté dans le tirage général pour la vie sentimentale. Vous pouvez retourner voir la vidéo si vous le souhaitez sur cet aspect-là. Alors, l'énergie centrale, c'est le serpent. Donc il y a quand même l'idée d'être dans une situation, dans une relation qui peut être un petit peu compliquée à vivre ou à gérer au cours de ce mois de juillet. On voit qu'il y a quand même néanmoins ici des sentiments, des émotions, quelque chose de très fort. Il va aussi se passer certainement quelque chose de déterminant, de très important dans votre vie sentimentale sur ce mois de juillet. Pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre, parce qu'on voit que ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette notion de manque. Pour certains, ça peut être un vide, comme un vide qui est ressenti à l'intérieur de soi. Donc ça peut s'apparenter à un sentiment de solitude. Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément célibataire, mais en tout cas, je vous parlais des célibataires, donc là il y a une notion de manque, et ici l'idée que quelque chose de nouveau se présente. Quelque chose de nouveau ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Auquel cas ici ça peut être quelqu'un qui est du même signe que vous, ou quelqu'un qui est taureau ou capricorne. En tout cas, on a l'idée quand même que il y ait un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc ça peut être une renaissance dans un couple après avoir traversé une période un peu compliquée, après avoir été sur un chemin un petit peu tortueux, un petit peu sinueux, où là on arrive finalement quand même à trouver des solutions, à dépasser une problématique. Cette problématique en question, elle peut être liée à la notion de confiance, que ce soit la confiance en vous, la confiance en l'autre, ça peut être lié à la notion de confiance et ça peut être aussi en lien, en relation à une énergie extérieure, ça peut être situationnel, ça peut être relationnel, une énergie extérieure qui peut ou qui a pu venir perturber votre vie sentimentale, votre relation ou votre état émotionnel. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a eu à un moment donné un sentiment de manque, très clairement de manque. Il y a eu aussi des peurs, des appréhensions, ou quelque chose ou quelqu'un vous a manqué. Là, on vous dit que par rapport à cette énergie ici, eh bien, on est ici dans l'idée qu'il y ait une énergie nouvelle. Donc, une nouvelle opportunité, un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement, une renaissance peut-être de quelque chose. Donc voilà, parce que le serpent peut dans certains cas quand même représenter la transformation, mais avec certaines cartes en particulier qui l'accompagnent. Et là, je ne les ai pas. Donc, je ne vais pas me focaliser sur cette notion de transformation, mais plutôt sur l'idée qu'on arrive à trouver des solutions ici pour régler une problématique, qu'elle soit personnelle, intérieure, ou qu'elle soit dans le cas d'une relation. Alors, on va regarder ce que ce tirage va faire ressortir pour vous, amis vierges, sur ce mois de juillet. Alors, ce mois-ci, j'utilise le petit Lenormand. Je vais utiliser également le Line of Love. Et pour terminer, je sortirai une ou deux cartes pour vous, messages ou conseils avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2021. Le trèfle, donc visiblement, il y a l'idée de quand même d'une chance, d'une deuxième chance ou d'une opportunité. La notion de chance peut souvent être associée ou apparentée au hasard, et voilà, moi je fais partie des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas de hasard. Donc l'idée, cette carte de chance, c'est peut-être un coup de pouce quelque part du destin, ou quelque chose de cet ordre-là. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021, pour les vierges qui regardent cette vidéo. Vie émotionnelle et sentimentale, juillet 2021. Et voilà. Là, il se passe quelque chose de nouveau pour vous, intérieurement, personnellement. On a une énergie
de nouveauté, de renaissance. Ici, on va parler aussi peut-être d'un nouveau lieu de vie. Voilà. Alors, est-ce que ce sera, pour certains, ça pourra être un emménagement, une nouvelle vie à deux, un déménagement, ou en tout cas un nouveau lieu de vie. Donc ça peut être quelque chose qui peut perturber hein, émotionnellement, de changer de lieu de vie ou d'emménager avec quelqu'un. Ça peut, voilà. Bon, on voit bien que là, il y a un nouveau départ, hein, très clairement. Ça peut être lié aussi à votre vie professionnelle. Peut-être que là, pour certains ou certains d'entre vous, vous déménagez pour des raisons professionnelles et ça peut avoir un impact sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Voilà. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se consolide, qui se solidifie, qui se solutionne, qui réussit pour vous émotionnellement. Et vous voyez, le serpent n'est pas loin, la clé, le serpent. Vous voyez, hein, ce sont les cartes qui sont sorties là, dans votre tirage général pour la vie sentimentale, la clé, le serpent. Donc effectivement, là, vous réussissez bien, comme je vous l'ai dit, à régler une problématique, une situation par rapport à quelqu'un ou par rapport à un problème. Mais en tout cas, ici, on a une notion de réussite et de solution trouvée. Vous voyez au dos, on a ce trèfle qui est encore présent. Cette chance, cette opportunité ou cette deuxième chance ou ce petit coup de pouce du destin pour peut-être réussir à trouver des solutions dans la situation peut-être compliquée ou problématique que vous rencontrez. Alors, je pense que c'est bon, on va peut-être les descendre un tout petit peu. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Première carte, le jardin, l'extérieur, l'ouverture. Donc, peut-être une perturbation extérieure. Hein. Ici. Alors, on voit que, émotionnellement, la vie sociale, la vie... oui, la vie sociale, hein, l'entourage, les personnes qui vous entourent dans votre foyer, vos amis, votre famille. Il y a une notion quand même ici... d'abondance par rapport à ça. Alors, ça aura une place importante pour vous. Donc l'énergie de la nouveauté qui est au centre, je ne suis pas étonnée. Et ici, la carte de la croix. Donc là, certains ou certaines d'entre vous vont être amenés à se positionner face à quelqu'un, face à une personne, face à une situation, dans le cadre aussi peut-être d'un projet. On voit qu'ici, il y a, semble-t-il, des décisions un petit peu compliquées à prendre, dans l'idée quand même, ici, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui se présente à vous, et visiblement, il y a une certaine difficulté à se positionner, à faire un choix, à prendre une décision, que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, un projet. Là, on me parle ici d'une relation qui dure depuis longtemps, un sentiment de solitude, d'isolement. Là, voilà. Alors, ce que je ressens, c'est que certains ou certaines d'entre vous sont encore peut-être impactés, influencés par une ancienne relation dans laquelle justement il y a eu un manque de confiance manifeste. Et pour moi, cette relation est finie parce que j'ai l'idée ici... voilà, pour moi il y a eu un divorce, il y a eu une séparation, voilà, quelque chose qui s'est terminé,
et avec une problématique de confiance. Et je pense que c'est ça qui vous influence aujourd'hui et qui vous empêche peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, comme je vous le dis parfois, les tirages sont assez précis, donc ça va parler qu'à certaines personnes. Évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'essaie de faire une lecture des plus globales, mais voilà, parfois j'ai des cas de figure très précis qui ressortent, et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il doit y avoir un message particulier à transmettre et à entendre également. On voit qu'il y a une difficulté d'investissement dans une relation, une difficulté à partager aussi quelque chose avec quelqu'un. Donc là, ça peut être dans le couple, mais ça peut être autre chose, ça peut être une autre relation. Voilà. En tout cas, on a du mal à s'investir, on a du mal à approfondir une relation où, voilà, j'ai l'impression que, effectivement, avec ce serpent, hein, il y a quelque chose qui est assez tortueux, assez... quelque chose qui est noué, quelque chose qui, voilà, qui est compliqué à gérer. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a quand même ici cette clé avec le cœur, donc qui entoure ici cette énergie un petit peu plus délicate. On voit que là, il y a quand même l'idée d'un partage et d'une ouverture, l'ouverture du cœur, des solutions trouvées. Donc on a de belles énergies qui entourent finalement cette problématique. Voyez ? Donc là, effectivement, on voit bien qu'en énergie centrale, on a l'enfant et la croix. Donc il y a bien un chagrin, une difficulté, ou peut-être une relation qui est compliquée ou qui est difficile depuis le départ, depuis le début. Et malgré ça, vous gardez quand même une certaine dignité, une certaine... fierté, enfin je dirais pas fierté, je dirais plutôt une certaine dignité, voilà, face aux difficultés qui sont rencontrées. On voit que là, avec cette carte du bouquet, ben, on reste quand même, j'allais dire positif, malgré ce qu'on peut traverser de compliqué, de difficile, par exemple une perte d'emploi, une perte de revenus, des difficultés financières, c'est tout ça qui ressort là. Et ça vient... influencer l'équilibre ici émotionnel, personnel, ou l'équilibre d'une relation. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui ressortent ici. Mais ben, ce qu'on voit quand même, c'est que il y a pour certains ou certains d'entre vous qui êtes célibataires, qui êtes seuls, alors soit ici ça va parler aux célibataires, soit ça va parler aux personnes qui sont dans une relation qui est existante depuis très longtemps déjà, mais qui se sentent seules dans cette relation. Voilà. Et là, bon, on voit clairement, comme je vous l'ai dit, la difficulté d'investissement dans la relation, mais par contre, j'ai l'impression quand même que on a ici quand même cette énergie de nouveauté, il y a quand même ici la possibilité de se réinventer dans ce que l'on partage avec l'autre, dans aussi peut-être ce que l'on souhaite justement partager avec quelqu'un. Donc il y a l'idée ici de... ça rejoint là la notion de perte. C'est marrant parce que je l'ai là aussi, la notion de perte. Il y a ici de la méfiance, il y a un manque de confiance. Encore une fois, j'y reviens, hein, le serpent peut représenter le mensonge, la manipulation, donc une problématique de confiance aussi. Et là, on voit qu'effectivement, il y a toujours cette méfiance. Même si on voit que sur ce mois de juillet, il y a quand même l'idée de tout faire et de se sentir malgré tout heureux et de tout faire pour l'être malgré les difficultés, on voit qu'il y a quand même une certaine retenue, une certaine méfiance. Il y a, avec le temps, visiblement, dans le cas d'une relation ici, l'idée que on se referme un petit peu sur soi-même et puis on se protège aussi. On se protège de certaines souffrances par rapport ou concernant une relation peut-être passée dans laquelle on s'est investi mais dans laquelle on a aussi beaucoup souffert. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se présente, donc soit dans la relation, soit pour les célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui se présente avec quand même l'idée d'une certaine sincérité. C'est peut-être aussi dans le cas d'une relation où il y a une différence d'âge, mais on voit que c'est une relation qui n'est peut-être pas encore commencée, ou qui n'en est qu'à ses débuts, il y a beaucoup de respect,
une notion quand même ici de confiance. Et voyez là, hop, on revient toujours ici sur cette méfiance, sur cette difficulté à justement se sentir en confiance ou à faire confiance à l'autre. Voilà, il y a clairement ici une difficulté vraiment sur la notion de confiance. Je vais recouvrir ce tirage, on va voir. Vous allez être amené de toute façon à vous positionner dans le cadre d'une relation officielle ou par rapport à une énergie tierce, une énergie extérieure, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous allez être amené à vous positionner par rapport à ces différents sujets, quel que soit, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Voilà. Il sera question de décider justement d'approfondir quelque chose et de s'investir. Mais visiblement, ça semble compliqué. Si la confiance a été bafouée à un moment donné, elle peut prendre du temps, elle peut mettre du temps à revenir. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a visiblement une relation ou une notion d'engagement qui a l'air de s'effriter avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a visiblement quelque chose de nouveau et d'extérieur qui se profile et peut-être qui vous fait aussi remettre certaines choses en question. Je vais recouvrir avec le Line of Love. Vierge, vie émotionnelle, sentimentale, vie émotionnelle, sentimentale. Parce que là, on a quand même ici des cartes qui représentent aussi, pour certains d'entre vous, l'idée qu'il y ait on peut parler d'une relation triangulaire ici, hein, avec une autre personne ici, une relation qui existe depuis longtemps, et puis une autre énergie ici, extérieure, une énergie tierce avec le renard. Donc voilà, je pense que vous allez être amené à vous positionner par rapport à cette situation. Parce que là, vous êtes dans une relation, dans une situation qui semble tourner un petit peu en rond. Voilà, on a du mal à se réinventer peut-être hein, dans cette nouvelle relation, dans cette relation parallèle pour certains d'entre vous. Des débuts difficiles en tout cas. Alors, vie émotionnelle, sentimentale, vie émotionnelle, sentimentale. Ah, ça fait deux fois qu'elle saute, cette carte de la foudre. Alors cette carte, elle va représenter le fait d'avoir besoin, quelque part, de s'adapter à un changement, à un nouveau départ, à une énergie nouvelle, à la situation, tout simplement, et aussi peut-être à certains imprévus qui se présentent. Vie émotionnelle, sentimentale, juillet. 3 et de 3. Bon, ben, la foudre, elle veut se présenter. Hein. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation déjà depuis très très longtemps, une relation qui est peut-être devenue avec le temps un petit peu platonique quand même, et l'idée que là, patatras, avec cette carte de la foudre, il y a la notion d'inattendu, d'imprévu, avec une notion de désir ici. Il y a quelque chose, une attirance, une attraction, il y a, voilà, quelque chose de complètement inattendu qui se présente et qui vient peut-être un petit peu bouleverser votre tranquillité dans quelque chose qui est établi depuis un certain temps déjà et qui peut-être du coup vous fait remettre certaines choses en question. Il y a néanmoins pour certains ou certains d'entre vous visiblement des choses justement que l'on a du mal à remettre en question parce qu'il y a une peur, une appréhension de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Allez, on y va.
Bon, on y va. Alors, bon, bah, l'anneau, l'engagement, évidemment, hein, il ressort ici, il est en miroir ici avec le jardin. Donc, l'anneau ressort ici. Donc, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui se présente à vous, d'une possible ouverture, dans l'idée, bah, une relation, hein, qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, une nouvelle relation peut-être. Mais on voit que vous êtes sur la réserve par rapport à ça. Que vous soyez en couple ou non, hein, peu importe. Hein. Ici, moi, je me focalise pas sur une situation donnée ou sur voilà, que vous soyez en couple, en triangulaire, en célibataire, en attente de quelqu'un, peu importe ici. Hein. On voit qu'il y a l'idée ici, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et peut-être le fait que quelque chose aussi, entre guillemets, vous rend malade au sujet justement d'une relation. Alors, c'est une relation que vous vivez peut-être pour certains ou une relation que vous attendez pour d'autres. Hein. Voilà. On va voir ce que les autres cartes font ressortir. Alors là, il y a l'idée de quelque chose qui potentiellement est partagé quand même avec cette carte des poissons. Une notion de partage, une notion d'échange, mais avec cette carte de l'éphémère, pour moi, il y a quand même l'idée que là, il y a quand même un manque, justement, encore une fois, on y revient, un manque de présence, un manque d'investissement, peut-être dans la relation, un manque de légèreté aussi, peut-être, un manque on le voit, hein, le manque est là aussi à côté des poissons. Donc il y a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, hein, une notion il y a peut-être un froid, une distance, oui, la notion qui est là vraiment pour moi, c'est le manque d'investissement, le manque de profondeur dans la relation, le manque d'échange et de partage. Effectivement. Alors là, on voit qu'avec cette carte de l'illusion qui ressort ici, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire ici et qu'on ne veut pas forcément voir, qu'on ne veut pas forcément regarder. Il va s'agir ici, avec cette carte-là, d'oser regarder en face une situation, un ressenti, une problématique. En tout cas, l'idée, ça va être d'oser, oui, effectivement, voir, d'oser regarder visiblement ce qui vous manque, ce qui vous stresse, ce qui vous inquiète, ce qui vous mine. Ça va être ça. Et c'est comme si, quelque part, on avait envie plutôt d'être... on n'a pas envie de voir ces choses-là. Voilà, on est plus ici dans autre chose. Malgré tout, on a quand même cette notion de remise en question, donc qui va se présenter de toute façon à un moment donné. Et rappelez-vous, hein, n'oubliez pas ici, quand on arrive à solutionner une problématique, on arrive à trouver des solutions, une ouverture, il y a l'idée quand même de quelque chose qui réussit par rapport à quelque chose de compliqué, ou concernant une notion de confiance. Voilà, donc là, vous voyez, il y a quand même quelque chose ici qui va être compris, parce que c'est quand même la carte de la compréhension. Donc là, on cherche comprendre, à savoir, on fait preuve comme ça de minutie, et puis on essaie quand même, malgré tout, après avoir peut-être passé une période, un temps où on fait un petit peu l'autruche, on met un peu la tête dans le sable, et puis on attend que ça passe, et on se rend compte que ça passe pas. Donc là, eh bien, on décide quand même ici, je pense, parce que il y a quand même la carte des choix, des décisions qui est ressortie, donc je pense qu'à un moment donné, vous prenez quand même une décision par rapport à ce que vous vivez, dans ce que vous traversez, quelle que soit votre situation. Là, il y a l'idée quand même ici d'essayer de faire preuve de patience quelque part, et puis d'être à l'écoute, d'essayer aussi peut-être de faire des efforts pour comprendre l'autre, pour comprendre la situation, pour, voilà, dans l'idée justement d'arrêter de faire l'autruche. C'est un peu ça. Alors, ben, vous voyez, bon, ben, les chemins sont les chemins, on va pas beaucoup changer ici la signification. Voilà, pour certains ou certaines d'entre vous, ce mois de juillet, c'est un mois décisif parce que vous allez être à la croisée des chemins dans cette relation. Parce que par rapport, ça peut être aussi par rapport à une relation passée, et qui est encore dans votre énergie, où vous n'acceptez pas d'avoir perdu l'autre personne, hein, c'est tout à fait possible aussi. Ça peut être cette configuration-là. En tout cas, vous arrivez à un carrefour de votre vie émotionnelle et sentimentale où vous allez être amené à vous décider, à faire des choix, à prendre des décisions, de décider d'aller plutôt à gauche qu'à droite, ou plutôt devant, ou plutôt derrière, ou voilà. Voilà, je parle encore ici de libre arbitre parce qu'effectivement, on a toujours notre libre arbitre dans ce que l'on vit, dans beaucoup de choses.
peut-être pas sur tout, mais dans beaucoup de choses, on a notre libre arbitre. Donc là, il y a quelque chose qui se présente à vous, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Visiblement, c'est quand même une énergie de nouveauté, soit pour prendre un nouveau départ dans la relation, soit c'est une nouvelle histoire qui peut commencer, et vous allez être amené à vous positionner par rapport à cette énergie de nouveauté. On a l'idée aussi ici que là, bah, c'est quand même pas mal parce qu'on a un changement. On a un changement, un mouvement qui se fait par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose qui est lourd à porter, quelque chose, un événement, un élément, quelque chose qui fait que vous avez le cœur lourd. Il peut y avoir une tristesse, c'est pas forcément de la nostalgie, mais ça peut quand même, parce qu'on a l'énergie du passé, oui, une difficulté, une souffrance ou un chagrin. On voit que là, eh bien, il y a quelque chose qui se met en mouvement, ici, avec cette carte-là. Il y a l'idée d'une évolution. Voilà, d'une évolution. Alors, tiens, j'ai pas retourné cette carte. La sérénité. Bon, eh ben c'est bien ça, parce que c'est un changement. Alors, je vais attendre celle-là. Et l'homme. Voilà, ok. Donc, il y a bien l'idée d'avoir à se positionner par rapport à quelqu'un. J'attends de voir les autres. Bon, vous voyez, choix. C'est un mois décisif de choix, de décision pour vous. Vraiment. Voilà. Je pense que là, on a l'idée qu'il y a effectivement sur ce mois de juillet la notion quelque part d'officialisation d'un choix, d'une décision. Voilà. Il peut y avoir une réorientation comme ça, parce qu'on a la notion de mouvement, de changement, même si ici on a la carte de l'éphémère en termes d'investissement. Bon, pour moi, on va vers un changement, donc vers un mieux, parce que ici, c'est le mouvement, l'amélioration par rapport à une tristesse ou une difficulté. Ça peut être aussi le célibat, hein, la difficulté. On est célibataire, on se sent seul, il y a une tristesse, c'est lourd à porter, il y a un manque. Donc là, il y a des choses peut-être à revoir à ce sujet. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore seule? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore des difficultés à m'ouvrir, à faire confiance? C'est toutes ces choses-là qui ressortent, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet. En tout cas, des décisions vont amener un changement. Voilà, et la fidélité, et l'abondance, et l'épanouissement. Bon, bah c'est très bien, voilà. Je pense que il y a des choses qui vont être regardées en face, que ce soit intérieur, personnel ou dans une relation. Je pense ici que effectivement, vous allez savoir regarder en face. Vous allez aussi peut-être, sur ce mois de juillet, il y a l'idée d'un temps où ça me parle de repos, de calme et de repos. Donc d'un temps que vous allez pouvoir utiliser pour justement remettre en question toutes ces choses, cette notion de confiance ou quelque chose que vous ne vouliez pas ou que vous n'arriviez pas peut-être à regarder en face. Ou au sujet simplement voilà, d'une trahison, d'un mensonge, quelque chose qui est difficile à digérer, à accepter. Ça, je pense que là, eh ben justement, vous allez y arriver. Il y a une compréhension qui va se faire et on a l'idée quand même ici d'une notion, vous voyez la notion de confiance, on a l'abondance sur la confiance. Donc ça veut dire ici qu'il y a une amélioration, qu'il y a une réussite, qu'il va y avoir... vous retrouvez la confiance en vous, peut-être que vous avez perdu, grâce à cette énergie de nouveauté. Donc soit grâce à une nouvelle personne, soit grâce au fait que ici on se réinvente, on change quelque chose en soi. Il y a une amélioration par rapport à une tristesse. Là, c'est comme s'il y avait quelque part une forme de guérison, en fait. Une forme de guérison par rapport, encore une fois, à la notion de confiance. Il y a eu à un moment donné un manque, une peur, une appréhension. Et là, on termine avec les choix, les décisions. Donc effectivement, là, vous allez en ce mois de juillet vous positionner pour vous-même, par rapport à vous-même, ou par rapport à une relation, dans le cas d'une relation. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a l'idée de quelque chose qui s'améliore, je pense. Quelque chose qui s'améliore, on entreprend les actions nécessaires, on entre en action, après avoir... tourner le dos un petit peu à la problématique en question, et bien là, on entreprend les actions pour l'épanouissement, pour le bien-être, pour le bonheur. Donc c'est pour moi un changement qui va quelque part avec cette carte de la sérénité, c'est un changement qui va vous soulager, j'ai l'impression, parce que là on parle de bien-être. Donc je sens un nouveau départ, un nouveau cycle ou une nouvelle relation, quelque chose, une énergie nouvelle qui va vous permettre de retrouver
cette notion de confiance et qui va vous permettre de vous sentir aussi soulagé par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous a peiné, qui vous a atteint ou atteinte ou qui vous a fragilisé. Voilà. Alors on va regarder le message pour vous. Ouais. Pour les couples, j'ai l'impression qu'effectivement, on arrive à pardonner en fait. On arrive à comprendre, on arrive à pardonner et j'ai pas la carte de la communication, mais on arrive à comprendre, on arrive à pardonner et on arrive à faire confiance de nouveau. Pour d'autres, ça va être vis-à-vis de vous-même, en tant que célibataire par exemple, hein, ici. C'est un travail qui va être fait par rapport à une ancienne relation, j'ai l'impression. Alors, le message, le conseil pour vous, amis vierges, sur ce mois de juillet, message, le conseil, message, le conseil, message, le conseil, pour les vierges, la vie sentimentale, sur le mois de juillet, message, le conseil, vie sentimentale, le juillet, pour les vierges qui sont regardées, message, le conseil, vie sentimentale, message, le conseil, sur la vie sentimentale. Vous n'allez pas me croire. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte. Mais voilà. Alors, bah écoutez, c'est la carte des décisions. Voilà. Décision, 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 décision. Bon, voilà, c'est un mois décisif. Alors, la carte de la décision, je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Voilà. Vous devez prendre une décision. Faire un choix pour régler une situation. Écoutez votre première intuition. Courage. Vous voyez, on est... voilà, ce tirage est totalement connecté. Ensuite, on a la carte de la tentation. Alors, cette carte, effectivement, peut résonner pour certains ou certaines d'entre vous. Cette notion d'inattendu, qui vient bousculer un petit peu votre relation établie ou votre situation qui est finalement rassurante. On voit qu'il y a quelque chose qui vient bousculer votre tranquillité là et qui vous amène à vous positionner. Tentation, ici, on vous dit, réfléchissez bien à ce que vous faites avant d'agir. Prenez davantage d'informations avant de poursuivre dans une situation donnée ou dans un choix en particulier. Voilà, amis vierges, pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, merci pour votre écoute tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.